Salut à tous les amis, c'est Oz22 pour la chaîne Cubes Brother. Et donc comme vous avez vu, j'ai ma nouvelle intro, donc elle est vraiment super. Donc celui qui l'a réalisé, ce n'est pas moi, donc voilà, c'est Brian JPOG. Donc je vous mettrai la chaîne, je vous mettrai sa chaîne dans la description parce que c'est vraiment un super abonné et surtout un super ami. Donc vraiment merci à lui, c'est super sympa de m'avoir fait une intro. En plus elle est géniale, donc voilà. Merci beaucoup à toi. Donc, alors aujourd'hui, en quoi ça va consister? Donc comme vous avez vu dans le titre, bien sûr, on va faire un tuto sur la méthode, donc sur le Pyraminx. Donc un cube dont je ne suis pas très fort en fait. Je vous montrerai tout à l'heure peut-être, ou je vous ferai des vidéos peut-être de résolution. Donc en fait, déjà comme vous avez vu dans le titre, ça sera sur la méthode OK, donc la méthode avancée on va dire. Car la méthode débutante, je la trouve vraiment trop compliquée en fait par rapport à la méthode OK. C'est à dire que la méthode OK, je la trouve plus simple et beaucoup plus rapide. Donc tant qu'à faire, autant apprendre la méthode OK. Donc c'est pour ça que je vais vous apprendre cette méthode. En plus, il n'y a pas beaucoup de tutos en français, donc je vais essayer de vous montrer comment ça marche. Hop. Donc mon cube est un Pyraminx QJ, donc très bon cube, voilà. Je n'ai pas de scramble précis, voilà. Hop, choc. Voilà, alors. Donc on peut tourner les petits tips, donc ça s'appelle comme ça, si on veut, hop. On dirait qu'il est beaucoup plus mélangé, mais en fait ça change rien. Donc, alors. Déjà, on va remettre les tips, donc hop. Ça c'est pas compliqué, ça c'est... J'ai rien à vous apprendre là-dessus. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Donc tout d'abord, le but va être de créer un triangle, donc comme ceci, vous voyez. Donc par exemple là il va me falloir un vert et qu'on ait la couronne ici, vous voyez. Donc là j'ai ma couronne car je vais commencer par la face verte et j'ai ma couronne jaune à côté, vous voyez. Donc là ça c'est un centre en fait, ça c'est des centres et en fait il va falloir se référer à ça. Donc là on a le centre jaune avec le jaune, c'est bon, et là du coup on a le centre bleu et on va devoir avoir un vert bleu ici. Donc où est le vert bleu? Il est là, ici vous voyez. Et le but va être de faire ça, donc le petit triangle, en fait pas tout ça, juste le petit triangle ici, et de faire la couronne là, pas celui-là non plus, on va juste faire ça. Donc comment faire pour amener celui-ci ici? Donc on peut par exemple le baisser comme ceci, donc il est là, on va ramener notre face et le remonter par exemple, et vous voyez que là on l'a mis et là on l'a mis. Je vais vous faire un deuxième exemple parce que franchement quand j'ai vu les tutos français, donc j'ai vraiment eu du mal à faire ma première face car j'avais du mal à comprendre comment faire en fait. Donc là on va recommencer par la face verte par exemple, parce que vous voyez que j'ai encore ma couronne. Donc là donc le but, comme je vous l'ai dit, c'est de faire un petit triangle sans celui-ci bien sûr, avec la couronne ici. Donc là vous voyez que j'ai la couronne, mais c'est pas la bonne couleur. Du coup le vert jaune il est ici. Donc on voit que si je fais comme ça, il est inversé. Donc on va tourner la face par là, hop, et on voit que si je ramène celui-ci, donc celui-ci par là, vous voyez que ça m'a créé ma face. Donc il n'y aura pas d'algorithme pour ça, franchement il n'y en a pas besoin, c'est vraiment intuitif et surtout beaucoup d'entraînement. Oh d'accord, il a popé, c'est surtout de l'entraînement comme je dis. Donc voilà, alors on va en faire encore un. Le dernier, bon là vous voyez que j'ai déjà ma couronne, donc ça sert à rien, j'en ai déjà fait un. Hop, voilà. Alors ici par exemple, donc je vais commencer par la verte toujours. Oh non, allez, on va changer par la rouge. Allez, donc la rouge ici, j'ai déjà ma couronne, donc il se peut qu'on n'ait pas notre couronne, bien sûr. Donc là vous voyez qu'il est inversé, donc le rouge est ici, le jaune est ici. Non, là on a rouge et jaune. Donc là ce qu'on peut faire c'est éventuellement donc le baisser comme ceci. Donc on a le rouge en bas. On va tourner la face vers nous et remettre celui-ci par exemple. Donc vous voyez que là j'ai ma couronne. Donc après, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir, donc si vous êtes droitier, le placer, donc placer le petit triangle comme ceci. Donc votre face en bas, comme ceci. Et prendre donc les deux couronnes comme ça, voilà, comme ça. Toc. Et on va les mettre, donc si vous êtes droitier, vous la mettez sur votre main gauche. Et si vous êtes gaucher, comme ceci, de façon à pouvoir toucher tout ça. Et si vous êtes droitier, de façon à pouvoir toucher tout ça. Car ça peut pas détruire ici en fait.
Donc là, le but, ça va être de regarder les couleurs de notre petit triangle. Alors, quelle couleur il est, notre petit triangle? Il est rouge, vert et jaune. Donc, il nous manque la couleur verte. Donc, sur cette couleur verte, donc elle va être forcément ici. Parce que là, on a rouge, vert, jaune. Donc, elle va être forcément là. Donc, on va mettre notre petit triangle ici, vu que moi, je suis droitier. Hein, et on va faire... Donc, on va essayer de placer les centres. Donc, c'est ça, les centres. Hop, comme ça. Sur le côté gauche. Donc, le côté droit, pardon. Donc, par exemple, celui-ci, bah, on peut tout simplement... Vous voyez que celui-ci doit aller à droite. Donc, on va faire comme ça, tout simplement. Et là, comment faire pour placer les autres? Et bah, tout simplement, on va bouger cette partie-là. Regardez où ils sont. Donc, vous voyez qu'il est là. Donc, mon petit triangle, toujours ici. Donc, je vais le tourner. Vous voyez que ces deux-là sont placés maintenant. Encore un. Voilà. Je le tourne. Choc. Et voilà. Donc là, on a fait toutes nos tous nos centres. Il se peut qu'il n'y ait pas cela en fait. Je vais essayer de vous montrer. Je vais faire un deuxième exemple parce que c'est peut-être pas facile au début. J'ai remarqué, même avec moi, hein, j'ai eu du mal. Donc là, on voit que j'ai déjà un centre de placé, c'est bien. Donc celui-ci, tout simplement comme ça. Je lève que cette partie-là parce que si je fais, par exemple, comme ça, et ben ça va me détruire mon petit triangle en bas. Donc, il me manque celui-ci, donc je tourne comme ceci. Et là, je vois que celui-ci, je peux le placer. Hop, et voilà. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est placer ces deux centres avec celui-ci. Donc lui est bleu, donc on va tourner jusqu'à ce qu'on ait le bleu. Voilà, comme ceci. Donc là, il va falloir placer celui-ci. Donc le bleu jaune, qui est ici. Donc quand il est là, on va le placer en bas. Vous voyez ici. Et il doit aller là, je vous rappelle. Donc il est là et il doit aller ici. Donc on va le placer en bas de façon très intuitive. Donc je vais quand même vous mettre un algorithme. Donc c'est très simple, c'est les mêmes annotations. Donc R, R', L, pardon, L, L', U, U'. Bon, les autres on s'en servira pas. Voilà. Donc par exemple celui-ci est là. Donc s'il était là, ça serait la même chose mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va faire R', L, R, L'. Vous voyez qu'on l'a placé ici. Et donc, vu qu'on sait qu'il va aller ici, le bleu est ici. Donc si je continue à tourner, on va penser que le bleu est toujours là, avec le centre bleu, vous voyez. Donc j'ai tourné ma face, comme ça je peux placer mon centre avec la petite arête, qui est ici. Je tourne, je remets à l'endroit, et je remets mes centres. Donc voilà, donc on a placé la dernière arête manquante à notre triangle, vous voyez. Et maintenant, il va falloir finir. Donc, je vais refaire un exemple, par exemple. Enfin, un exemple, par exemple, c'est super. Hop, hop. Par exemple, je sais pas moi. Oui, voilà, comme ceci. Donc, toujours le jaune-bleu. Donc, par exemple, il est ici. Donc, on va toujours le placer ici. Hop. Tac. Et donc, là, on a le jaune. Et on sait que le jaune est ici. Donc, on va faire le contraire. Cette fois-ci, on va amener le jaune là. De façon à ce que celui-ci se retrouve comme ça. Donc là, il va nous suffire de remettre celui-ci à sa place et de remettre ça là. Donc, alors là, ça va être les espèces de PLL, donc la dernière étape. Parce qu'on a fait tout notre cube, sauf la dernière phase. Donc il va y avoir 5 cas, il me semble. Donc je vais tous vous les apprendre. Donc le premier cas, ça tombe bien, c'est le plus facile. Donc c'est celui où vous avez deux bien orientés mais mal placés comme vous le voyez là et là, et un mal placé. Donc là, comment on va faire? On voit que celui-ci est bleu vert et que le bleu est ici. Donc comment faire pour l'amener là? On va tout simplement baisser celui-ci, donc faire R', L, R, L'. Oui, donc oui, là j'ai eu un problème parce qu'en fait tout à l'heure quand il a popé, et ben il s'est mal mis, mais sinon c'est ça. Donc je vais essayer de le popper. Hop, voilà. Donc excusez-moi pour ce petit problème technique. En plus c'est compliqué à remettre quand même. Hop là. Allez, tu peux le faire. Alors, allez. Ouh. Alors hop là, voilà. Là ça devrait passer. Ah, bah il veut vraiment pas. Hein. Ah, voilà, c'est bon. Excusez-moi, je suis désolé.
Donc, on a appris à faire. Donc, je vais vous montrer lequel qu'on a appris à faire. Donc, c'est celui-ci. Oui, donc, normalement, il n'y en a qu'un seul d'orienté. C'est bien ça. Je me disais qu'il y avait un problème. Donc, il n'y en a qu'un seul d'orienté. Il est mal placé, bien sûr. Donc, il est vert. Le vert est ici. On va tout simplement amener le vert, carrément. Hein. On amène le vert. R, L, R, R', L, R, L'. Tout simplement, c'est pas compliqué. Donc on a le deuxième cas, donc qui est le symétrique, hein, voilà, c'est pas compliqué. Donc on a, pareil, donc un seul d'orienté, et le bleu. Donc le bleu est ici. Donc on va tout simplement amener le bleu, et faire la même méthode, mais dans l'autre sens. Donc je vais vous mettre un algorithme, donc L, R', L', R, tout simplement. Alors nous avons un autre cas, donc qui est celui-ci. Hop. Choc. Donc c'est le cas par exemple d'un PLL des centres, on va dire ça. Donc c'est à dire que nous avons toute la face orientée, mais vous voyez que là c'est mal placé. Donc si celui de droite doit aller en bas, nous allons faire cet algorithme. Donc L pardon, R', L', R2, U', R', U. Donc c'est pas compliqué, franchement, c'est vraiment très simple à apprendre, je trouve. Donc on va recommencer. Si celui-ci, donc le rouge, jaune, doit aller ici, on va faire comme ça. Donc L, R', L, L', R2, U', R' et U, tout simplement. Donc hop, second exemple, donc toujours le symétrique. Donc si celui-ci, donc rouge, bleu, doit aller là, on va faire pareil sauf le symétrique. Donc on commence par la droite, donc R', L', R, L2 cette fois-ci, U, L, U'. Donc je vous remontre, mince, je me suis trompé, hop, c'est pas grave, je vais le faire deux fois. Choc et choc, voilà. Donc celui-ci doit aller là. Donc on recommence. R', L, R, L2, U, L, U'. Voilà. Et donc le dernier cas qui est un peu la parité du pyramix, on va dire. Donc c'est où nous avons un seul de bien placé, comme vous le voyez, et deux retournés. Donc cette méthode est vraiment très très simple à apprendre, je trouve. Donc on va faire R, U, R', U', donc ça c'est tout simple. Puis, vous voyez qu'on retombe sur un cas qu'on connaît. Donc celui-ci doit aller là, et qu'il n'y a qu'un seul de bien à placer. Donc on fait tout simplement la méthode de tout à l'heure. Voilà, donc je vous le remontre une fois. Hop. Donc, un de bon et deux mal orientés. Donc on va faire R, U, R', U', et la méthode de tout à l'heure. Donc voilà, vous avez fini votre pyramix. Donc avec cette méthode, on peut largement faire en dessous de 10 secondes, même si j'ai vraiment beaucoup de mal. Mon AVG est plutôt de 17 secondes, 16-17. Donc c'est quand même pas mal, je trouve. Enfin voilà, c'est raisonnable, mais bon, je peux largement m'améliorer, hein, bien sûr. Je suis vraiment pas très fort. Donc voilà, comme je vous disais, donc la méthode est vraiment simple à apprendre. Enfin, simple, ça demande quand même donc un peu d'entraînement. Mais franchement, je trouve la première partie plus dure que la dernière partie où il faut exécuter, vous voyez, on va dire les PLL, hein, même si c'est pas le terme exact. Mais voilà quoi. Donc cette méthode est vraiment très rapide. Enfin, c'est la méthode des champions du monde, on va dire. Enfin, il y a une méthode encore plus avancée qui est encore plus... Enfin, c'est beaucoup plus intuitif, la méthode beaucoup plus avancée. Mais ça demande beaucoup plus de réflexion aussi. Donc voilà, je trouve cette méthode vraiment bien, car elle permet de faire des bons temps sans vraiment se ruiner au niveau de la mémoire. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé dans cette... Enfin, pour résoudre cette pyramide. Voilà, donc ce n'est pas un cube, hein, même si on a l'habitude de dire cube, en fait, au bout d'un moment. Et ben non, c'est une pyramide. Donc j'espère vous avoir aidé et que vous aurez aimé cette vidéo, car je me suis vraiment donné du plaisir à le faire. Et encore merci à Brian JPOG de m'avoir fait cette intro, hein. C'est vraiment super sympa à lui. Donc voilà, voilà, je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!